Alléluia. 48. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Et vous, c'est le Seigneur toujours qui appelle. Il t'appelle. Alléluia. Voilà, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint à Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit-il, l'aveugle, que je retrouve la vue. Donne-moi à connaître tes sentiers, Seigneur, que je retrouve la vue, Seigneur, que je sois éclairé dans mon fond intérieur, parce que ton enseignement, c'est une lumière. Tant que je suis dans la nuit, tant que je suis dans les ténèbres, je suis aveugle. Si je veux prendre mon propre chemin, je suis aveugle. Ce n'est pas à l'homme de connaître son chemin, mais c'est l'Éternel qui te fait connaître le chemin. Voici la voie droite. Une voix se fit entendre et marche sur cette voie. Alléluia. Ça vient du Seigneur. Alléluia. Alors, Marc 10, 50, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Alléluia. Donc le manteau, ça représente aussi la saleté dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, il veut qu'on soit habillé en vêtements blancs. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, que je retrouve la vue? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce qu'il fait l'aveugle? Et qu'est-ce qu'il fait? Dans Marc 10, 53, il retrouva la vue et suivit Jésus où sur le chemin. Quand tu suis Jésus après sur le chemin, que tu n'es plus assis au bord du chemin parce que tu étais aveugle, eh bien tu connais ses commandements, parce que le chemin, la voie du Seigneur, c'est les commandements. Quand tu erres hors du chemin de Dieu, tu fais n'importe quoi, tu es nul, aveugle et vagabond. Alléluia. Allez-y. Alors Marc 10, 46 à 53. Alléluia. Tu es nu quand tu marches à côté du chemin. Matthieu 20, verset 30, 31. Alléluia. Alors on voit que tu es nu, tu es aveugle. Apocalypse 3, 17. Et pourtant tu étais sur le bord du chemin, comme le fils de Bartimée qui était mendiant, qui mendiait son pain. Parce que Matthieu 4, 4 nous dit, l'homme n'y vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'était le Christ ton pain. Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Donc, c'était un mendiant. Il mendiait. Alléluia. Et il voulait de ce pain. Il appelait le Christ qui était le pain. Alléluia, le pain vivant. Et là, il était sur le bord, il ne le trouva pas. Et là, Jésus se mit à passer. Il fallait qu'il passe par là, le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il y avait une brebis qui attendait, Seigneur, qui avait faim. Alléluia. Ésaïe 58. Verset 7, 10, Ésaïe 58, verset 7, 10, Matthieu 25, verset 35, 36, 37, 39, 40, Proverbe 20, verset 17, Psaume 37, verset 25, parce que Yeshua, il est le pain vivant, celui qui me mange vivra par moi, alléluia. Jean 6, verset 31 à 63, Proverbe 22, verset 9, Proverbe 22, verset 9. Ici, le fils de Bartimée n'était pas sourd, mais aveugle. Luc 14, 21. Marc 10, verset 46. Donc, il pouvait entendre la voix du bon berger. Jean 10, verset 3, 4, 16. 26, 27, 28, 29, 30. Le Seigneur il dit que ces brebis entendent sa voix. Et là, il a entendu que c'était lui qui passait sur le chemin. Alléluia. Marc 10, 47. Alléluia. Donc il était assis sur le chemin, Jean 14, verset 6, et il se mit à crier. Alléluia. On voit qu'il n'était pas muet. Alléluia. Chacun a des défauts spirituels que le Christ doit guérir. Il se mit à crier, fils de David, Yeshua, aie pitié de moi. Et on a essayé de le faire taire, Marc 10, 48. C'est vrai que bien,
Beaucoup de personnes, eh bien, veulent vous faire taire quand vous êtes sur le chemin et quand Christ passe là, hein, et que vous êtes aveugle. Marc 10, 48, Psaume 107, versets 1, 4, 5, 6 à 32. Psaume 107, versets 1, 4, 5, 6 à 32. Et le Seigneur a reconnu le cri de sa brebis en détresse. Alléluia. Il s'arrêta et dit, appelez-le. L'aveugle jeta son manteau, qui était sale. Zacharie 3, versets 2, 4, 5 à 10. Le Seigneur à ses disciples leur donne un manteau éclatant, un vêtement blanc. Alléluia. Les habits anciens sont restés, eh bien, sur le chemin. Alléluia. Le Seigneur dit au mendiant, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que je retrouve la vue. Et là, eh bien, là, le Seigneur lui donne du pain. Alléluia. Matthieu 7, versets 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Alors la vue fait que nous pouvons lire les Écritures, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes frères et sœurs. Ésaïe 29, versets 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 à 24. Être aveugle, c'est être voilé, c'est avoir un voile sur le cœur. C'est là, un voile sur le cœur, c'est là, le cœur, la table du cœur, c'est là, normalement, où sont les paroles du Seigneur, les commandements de Dieu. Hébreux 8, verset 10, alléluia. Un voile sur le cœur. Et la parole de Dieu nous dit que le voile que nous avons sur le cœur, qui nous rend aveugles, qui est sur nos yeux, ne disparaît qu'en Christ. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 7. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 7. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. Alléluia. Excusez-moi, mes frères et sœurs, si je reprends des fois la lecture dans la Bible, c'est dans les Saintes Écritures, c'est que des fois quand je fais des cours bibliques, alléluia, on m'appelle, et des fois je vais dehors, il y a un enfant qui m'appelle ou quelqu'un qui m'appelle, ou voilà, je suis un peu dérangé. Donc, des fois je pourrais confondre un verset, donc je reprends les versets pour regarder si c'est vraiment exact. Alléluia. Alors le mendiant ayant retrouvé la vue, il suivait Yeshua sur le chemin, dans ses commandements, ça veut dire. Alléluia, dans ses voies. Les commandements de Dieu sont des chemins. Alléluia. Les commandements de Dieu sont des chemins. Si tu désobéis au Seigneur, le Seigneur c'est l'Esprit, bien sûr, 2 Corinthiens 3, 17, eh bien, si tu désobéis au Seigneur, tu es maudit. Et si tu obéis au Seigneur, tu es béni. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que la désobéissance équivaut à l'idolâtrie. Parce que si tu désobéis, ça veut dire que tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Tu deviens un idolâtre. Tu te tournes vers les nations, vers les dieux des nations. Alléluia. Alors, on voit que les commandements de Dieu, c'est des chemins en fait. Alléluia. Il y a deux chemins, la bénédiction et la malédiction. Si tu me suis, tu seras béni du commencement jusqu'à la fin. Si tu me désobéis, du commencement jusqu'à la fin, tu seras maudit. Deutéronome 30, verset 1, 19, 20. Alléluia. Deutéronome 30, verset 1, 11, 15, 19, 20. Alléluia. Deutéronome 30, verset 1, 11, 15, 19, 20. Là, il y a deux chemins. La bénédiction ou la malédiction. C'est les commandements. Alléluia. C'est les chemins. Alléluia. La bénédiction ou la malédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 68. Deutéronome 28, verset 1, 2 à 14. Deutéronome 28, verset 15 à 68. Alors, on peut dire que les commandements sont deux chemins.
les commandements de l'homme, qui se détourne des commandements de Dieu, c'est un chemin de la perdition, c'est la grande porte. Les commandements du Seigneur, où tu es béni, c'est la petite porte qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a deux chemins dans la parole de Dieu. Comme il y a deux portes. Matthieu 7, verset 13-14. La porte de la perdition et la petite porte étroite qui mène à la vie. Jérémie 21, verset 8-9. Deutéronome 3, verset 19. C'est pourquoi l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Acte 13, 48. Une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. 2 Corinthiens 2, verset 14, 15, 16. Ici, on peut dire, il y a deux destinées, deux maisons. Une maison qui peut être bâtie sur le rocher qui est Christ, sur l'Éternel, 1 Corinthiens 10, 4, et une maison qui est bâtie sur la poussière, c'est-à-dire sur les hommes. La maison qui est bâtie sur les hommes, eh bien, sera détruite, la parole de Dieu nous dit. Matthieu 7, versets 24 à 27. Alléluia. Celui qui a bâti sur le sable, la poussière, sur les commandements humains, sa maison, eh bien, tombe en ruine. Alléluia. Psaume 1, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors on voit que les chemins, les voies, les commandements du Seigneur furent pervertis par Élymas. Élymas, lorsque Paul parlait du Seigneur au proconsul, Élymas s'opposait. Et Paul lui dit, « Fils du diable, tu pervertis la voie droite du Seigneur, tu pervertis ses chemins. » Alléluia. Et on voit qu'Élymas, eh bien, il tâtonnait après dans les ténèbres. Acte 13, versets 8 à 10. Celui qui égare les hommes dans la mauvaise voie, donc un enseignement humain, un faux prophète, tombe dans la fosse qu'il a creusée. Proverbe 28, 10. Égarés eux-mêmes, le Seigneur dit, ils en égarent d'autres. Et le Seigneur dit, si un aveugle en guide un autre, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alléluia. Qu'ils ont creusé, bien sûr. Proverbe 28, 10. Proverbe 7, versets 1, 2, 3 à 27. Proverbe 31, verset 3. Alors, il ne faut pas suivre de femmes prostituées parce que c'est une fausse, en fait. Proverbe 23, 27. Et toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Voyez-vous, la voie, elle est avec le cœur. Parce que je mettrai mes commandements sur ton cœur. Alléluia. Je les inscrirai sur les tables de ton cœur. Alléluia. Les voies de l'homme représentent ses pensées, son cœur. Ésaïe 55, versets 7, 8, 9. Ça représente ses jugements, ses égarements, ses fausses doctrines. Psaume 17, versets 3, 4, 5. Car c'est du cœur, Marc 7, 14 à 23, que sortent les mauvaises pensées, Marc 7, 14 à 23, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, etc. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est habité par le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2, 20, eh bien, si le Christ est dans ton cœur, il va parler par ta bouche, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est Christ dans ta bouche qui parlera. C'est la Bible qui nous le dit, alléluia. Parce que le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34, 35, 36, 37. Matthieu 15, versets 11 à 20. Si Christ est dans ton cœur, alors tu auras sa pensée. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 16.
Celui qui n'a pas la pensée du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9, c'est l'esprit. Si tu as Christ dans ta bouche, la parole, Jean 1, 14, alléluia. On peut dire que l'esprit, c'est le feu, c'est la parole, c'est l'épée. Jérémie 5, 14. Si Christ est dans ta bouche, Romains 10, versets 5, 6, 7, alors celui qui t'écoute n'écoute pas un homme, mais celui qui t'écoute écoute Christ qui parle par toi. Luc 10, 16. Luc 10, verset 16. Et la parole, c'est aussi l'Esprit Saint. 2 Pierre 1, 21. Parce que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Romains 8, 9. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Celui qui connaît le Seigneur, nous écoute. Mais le monde qui ne connaît pas le Christ ne nous écoute pas. 1 Jean 4, versets 1 à 6. C'est à cela que l'on reconnaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Ceux qui n'ont pas le Christ dans leur cœur, qui l'attendent encore, sont des réprouvés. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. L'homme qui craint l'Éternel ne choisit pas son chemin, ne choisit pas ses voies. Psaume 25, verset 12. Psaume 66, verset 3. Jérémie 8, verset 2, 3. Version Darby. Regardez bien les traductions, mes frères et sœurs, pour plus de compréhension. Là, c'est la version Darby, alléluia. Alors, les pharisiens n'avaient pas de roi. Ils n'avaient de roi que César. On peut regarder aussi dans Juge 17, qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Juge 17 en son entier. Alléluia. Alors, l'ange qui nous guide dans le chemin, dans ses commandements, c'est Christ. Exode 23, verset 20, 21. Galates 4, 14. Alléluia. Galates 4, 14. Deutéronome 27, 18. Ne pas égarer l'aveugle dans le chemin. Alléluia. Alors on peut dire que Paul, lui, avait pris le chemin de Damas. Et le chemin de Damas était justement un chemin là où on devait... il a reçu des lettres, tout ça, des pharisiens pour massacrer l'église du Seigneur. Et Paul dit, moi qui auparavant étais un blasphémateur, j'agissais par ignorance, j'avais du zèle mais sans connaissance. Et là, quand le Seigneur il l'appelle sur le chemin de Damas, vous allez voir que le chemin de Damas, c'est un drôle de chemin même. C'est un drôle de chemin. Paul pensait massacrer l'église du Seigneur, mais sur le chemin de Damas, au contraire, il a trouvé la liberté. Il a atterri vers Ananias, et il a atterri, dans la maison de Judas. Pas de Judas l'Iscariote, c'est ce que je pensais moi avant, mais non. La maison de Judas, c'était la maison du grand roi. Parce que le Seigneur, il est le roi de Juda. Alléluia. Quand il a pris le chemin de Damas, Paul, lui qui croyait massacrer l'Église, il rencontre le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et il va bien aveugle. Et on le conduit où? Bien à Damas. Alléluia. Et là, à Damas, il y avait un homme, Ananias. Alléluia. Alors, on peut dire que le chemin de Damas symbolise le chemin du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous? Parce que les voies du Seigneur sont impénétrables, en fait. Alléluia. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Toi, tu pourras te prendre un chemin pour faire du mal à quelqu'un, mais entre-temps, le Seigneur te convertit, et puis là, après, ceux qui t'ont envoyé avec des lettres pour massacrer l'Église, après, deviennent aussi tes ennemis. C'est ce qui est arrivé à Paul, en fait. Alléluia. Alors, on regarde dans Acte 9, verset 3, Acte 9, verset 3, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. On peut voir aussi Acte 9, versets 6, 10, 11, 12, 13, 14 à 20. En fait, le chemin de Damas fut une bénédiction pour Paul, pour Saul de Tarse. Alléluia. Acte 9, versets 17 à 22. Acte 22, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à 27. Parce que pourquoi Paul, le Seigneur a fait que Paul puisse aller dans la ville et rencontrer un disciple, Ananias. Et il avait averti Ananias, tu iras prier pour cet homme, mais il persécute, Seigneur, mais je l'ai choisi. Alléluia. Alors, la rue droite, la maison de Judas, où avait été ramené Saul, la rue droite. C'est pour ça que le Seigneur a dit que tu ne dois pas t'écarter du chemin ni à droite ni à gauche. La rue doit être droite. La rue droite, la maison de Judas. Alléluia. On peut voir ça dans Acte 9, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Alors, en spirituellement parlant, la maison de Judas veut dire beaucoup de choses. Alléluia, dans la parole de Dieu. Je ne parle pas de la maison de Judas Iscariote. Je pensais aussi, moi, avant, été instruit par les gens, par les faux instruits, c'est-à-dire j'avais entendu parler que la maison là, c'était la maison de Judas l'Iscariote. Mais non. Là, c'est la voie droite. C'est la maison du Seigneur, en fait. Alléluia. Ça représente la maison du Christ. La maison de Judas. Hébreux 7, verset 14. Acte 9, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alléluia. Appeler la droite, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La voie droite, c'est de ne pas se détourner des commandements du Seigneur, ni à droite, ni à gauche, mais aller tout droit. Quand tu vas à droite ou que tu vas à gauche, quand tu vas dans le chemin du Seigneur, mais que tu vas à droite et à gauche, tu n'es pas sur le chemin du Seigneur. Parce que aller à droite ou à gauche, c'est être boiteux, c'est clocher. Vous avez une cloche, elle va à droite, elle va à gauche. Un son de cloche, voyez-vous? Alors, le boiteux, c'est justement ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand le Seigneur il a guéri les boiteux, ceux qui vont à droite et à gauche, qui clochent, n'appartiennent pas au Seigneur. Quand ils vont à droite et à gauche, tout en étant sur le chemin, ça veut dire qu'ils louent les Baals, qu'ils louent les dieux de ce monde, tout en étant à l'Éternel. On appelle ça des boiteux. Et les boiteux ne devaient pas rentrer dans la maison de l'Éternel. C'est ça, un boiteux. Être guéri, c'est marcher carrément sur le chemin du Seigneur. Mais aucun pasteur, aucun pasteur qui se dit guérisseur, je vais vous guérir dans votre chair, c'est faux. Quelqu'un qui boite, c'est quelqu'un qui cloche. C'est quelqu'un qui ne sait pas où aller, soit avec les Baals, soit avec le Seigneur. Ils me louent des lèvres tout en étant dans leur tradition humaine, qui dit le Seigneur. Alléluia. Alors on peut voir ceci. Deutéronome 5, versets 31, 32, 33. Job 23, versets 8, 9, 10, 11, 12. Ne pas clocher, ça veut dire essayer de marcher sur deux chemins à la fois. Une fois à droite, une fois à gauche. Alléluia. On peut voir aussi Élie, les 450 prophètes de Baal. 1 Roi 18, versets 18, 19, 20, 21 à 40. Eh bien, ils clochaient des deux côtés. Et Élie disait, si l'Éternel est Dieu, pourquoi vous ne le suivez pas? Si c'est Baal, alors suivez-le. Pourquoi clochez-vous? Pourquoi boitez-vous des deux côtés? Pourquoi allez à vous à droite et un jour vous allez à gauche? Et vous, ça c'est hors du chemin. Le Seigneur ne veut pas de boiteux sur son chemin, dans ses commandements, ici et ça. Parce que le boiteux n'avait pas le droit de rentrer dans l'assemblée de Dieu, alléluia. Mais le Seigneur, il les a guéris, les aveugles et les boiteux, dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6.
Alors ne pas clocher sur les deux chemins. 1 Roi 18, versets 18, 19, 20, 21, 40. Les boiteux ici ne sont pas des extropiés à la manière où les gens comprennent, mais c'est des gens spirituellement égarés. Alléluia. Alors c'est des gens qui vont en marchant de tous les côtés, à droite, à gauche. 1 Roi 18, 21, 1 Roi 18, 21, 1 Roi 17, 1 Roi 17, versets 31, 32, 33, 34, Matthieu 6, verset 24. Le boiteux, c'est une personne qui pense servir l'Éternel, en même temps les faux dieux. Il loue de la bouche, mais son cœur a des commandements humains. Marc 7, verset 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ça n'a rien à voir à vouloir guérir, les yeux de quelqu'un, les genoux de quelqu'un, les pieds de quelqu'un, l'homme à la main sèche, et si et ça. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Là, ils veulent guérir les gens charnellement. Et des fois, les fausses églises sont remplies parce qu'ils veulent guérir dans la chair, mais pas dans l'esprit. Alléluia. Ce sont des égarés. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils annulent la parole de Dieu, bien qu'ils le louent des lèvres, au sujet des traditions humaines. Et ils sont aveugles et muets. C'est pour ça que le Seigneur disait des pharisiens, guide aveugle. Alléluia, guide aveugle. Il y a une fosse, vous tombez dedans, et vous êtes des constructeurs de fosses, vous êtes des fossoyeurs. Leur gosier mène à la mort. Alléluia. Alors je regarde encore si la caméra, là encore, enfin la vidéo, la caméra, elle a encore de la batterie. Alors le Seigneur, eh bien, quand il guérit les boiteux, les aveugles et les muets, eh bien, et les aveugles, alléluia, ou les genoux, ou les oreilles, ben, ça veut dire qu'il est spirituellement, tu es en toute faculté de recevoir la parole de Dieu. Si tu étais boiteux, tu ne seras plus boiteux, tu connaîtras l'Éternel, tu marcheras pour lui. Tu marcheras sur le chemin, tu n'iras pas à droite ni à gauche, alléluia. Le Seigneur a guéri les boiteux, les aveugles, les oreilles aussi. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Matthieu 11, verset 5. 2 Samuel 5, verset 6, 8. Matthieu 15, verset 30. Alors, Michée 4, verset 6, 7. Michée 4, verset 6, 7. Sophonie 3, 19. 2 Samuel 5, verset 6, 7. 8. 2 Samuel 5, verset 6, 7, 8. Alléluia. L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison de l'Éternel. 2 Samuel 5, 6, 7, 8. Mais comme le Seigneur les a guéris, maintenant ils peuvent rentrer dans la maison de l'Éternel. Ils ne clochent plus de droite à gauche. Alléluia. Ils foncent sur le chemin, les commandements de Dieu. Alléluia. Et ils ne connaissent qu'un seul chemin, un seul commandement. Alléluia. Le Seigneur est venu eh bien, nous guérir. Et il ne veut pas que nous ayons des genoux affaiblis. On doit servir avec nos pieds la voie droite. Alléluia. On doit suivre avec nos pieds, la voie droite, afin de ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et vous, on ne doit pas, eh bien, dévier de la voie droite. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je pense que j'ai mis le verset. On ne doit pas avoir des genoux affaiblis. On doit suivre de nos pieds la voie droite, afin de ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je ne sais plus si c'est dans Hébreu ou quoi, ou si je l'ai mis parmi, eh bien, ces versets que j'ai notés. Sinon, vous pouvez retrouver, on ne doit pas avoir des genoux affaiblis, on doit suivre de nos pieds la voie droite, afin de ce qui est boiteux ne dévie pas. Vous mettez ça sur, je ne sais pas,
Sur Internet, vous allez retrouver ce verset, Alléluia. Et vous, je crois que je l'ai oublié de le mettre. Je ne me rappelle plus si c'est dans Hébreu, enfin. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, c'était un peu long, c'est vrai, Alléluia. Mais voyez-vous, le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Le Seigneur, c'est spirituellement qu'il en parle, Alléluia. Et c'est spirituellement qu'on en juge, Alléluia. Donc, nous voyons que les chemins, les voies, tout ça, les portes, Alléluia, eh bien, ça nous emmène à l'enseignement, Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous me puissiez bien comprendre, Alléluia. Il y aura toujours des personnes pour dire cet homme-là, il est fou, il ne faut pas l'écouter. Mais ceux qui comprennent la parole de Dieu comprendront, Alléluia. Celui qui a des oreilles guéries, les yeux guéris, et puis tout ça, cela, il comprendra. Parce qu'il est saint de corps, d'âme et d'esprit, Alléluia. Quand tu es saint de corps, ça veut dire que ton corps a été changé en un homme nouveau. C'est un corps impérissable, l'homme intérieur est impérissable, tandis que l'homme extérieur, il est périssable, puisque c'est la chair, Alléluia. Bien, soyez bénis, mes frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.